Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. C'est les nouveaux chéris Harry. Alors, monsieur, mademoiselle, est-ce que tu sais pourquoi la séparation avec ton ex te fait toujours mal jusqu'aujourd'hui après autant d'années de séparation? Est-ce que tu sais? Parce que au fait, tu as voulu accepter la séparation au même moment que ton partenaire. Je m'explique. Avant de m'expliquer, je dis ceci. Quand une personne se décide de s'en aller, c'est-à-dire de vous quitter, cette personne n'a pas pris cette décision-là, la décision de partir tout de suite. Non. Elle a eu le temps de réfléchir, de peser les pour et les contre. Ensuite, la personne se décide. D'accord? Et toi qui subis la séparation, tu n'es pas obligé d'accepter cette séparation au même moment que la personne qui part. Toi qui restes, si tu as toujours envie d'appeler, envie de le voir, envie d'écrire, de laisser un message, fais-le. C'est ça justement qu'on dit faire son deuil. C'est ça. C'est ça qu'on dit digérer. C'est ça. Tu dois digérer. Parce que cette personne-là a eu le temps de réfléchir et de digérer. Et se décide de partir. Et toi aussi, tu dois digérer. C'est ça justement ce moment de digestion qui te permet d'appeler, même si la personne ne répond pas. Ce n'est pas ça qu'on appelle faiblesse. Mes chéris, parce que ce sont les femmes qui ont cette histoire-là dans la tête. Que non, si je l'appelle, c'est une faiblesse, il va croire comme si que... Non, 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 il ne va rien croire. C'est-à-dire que quand toi tu vas appeler, il ne va pas répondre. Quand tu vas écrire, il ne va pas lire ton message, ou il va lire mais il ne va pas répondre. Quand toi tu vas faire tout ça, c'est-à-dire que tu épuises tes forces, tu arrives au bout. D'accord? En ce moment-là, tu vas te décider. Au fait, ça viendra de soi. Ça ne sera pas une décision que tu prendras comme ça, tu dis non, je suis fatigué, je laisse tomber. Non, non, non. Ça viendra de soi. Tu verras que pendant les premières semaines, tu vas appeler, écrire. Ensuite, tu vas te fatiguer, tu vas te dire, mais j'appelle, j'écris, il ne répond pas, elle ne répond pas, mais pourquoi je continue? Ensuite, tu feras passer une semaine, 2 semaines, 1 mois. Tu seras surpris de dire, ah, mais ça fait quand même 6 mois que je ne l'ai pas écrit. Tu vois maintenant, c'est une décision qui vient mollo, mollo. Mais quand tu te décides de partir, au moment où la personne qui a pris son temps de réfléchir, qui dit que, bon, voilà, je vais partir, et toi aussi tu te dis, bon, voilà, je m'en fous, je pars, alors là, ma chérie, tu vas souffrir. Monsieur, tu vas souffrir. Prenez le temps de digérer. Même quand on mange, on a le temps de digérer avant de se lever, encore commencer à marcher. Mais une relation amoureuse qui tient le cœur, là, pourquoi tu ne prends pas le temps de réfléchir, de digérer plutôt? Pourquoi tu ne prends pas le temps? Ça peut te prendre 1 semaine. Il y a des gens, ça prend 1 semaine, 1 mois, 1 année. Mais au-delà d'une année, moi, je dis non. Au-delà d'une année, je dis non. Si ça te prend au-delà d'une année, c'est-à-dire que tu n'as pas bien digéré la relation, la séparation. Donc, tu n'as pas eu le temps qu'il fallait pour digérer. Tu as voulu accepter la séparation en même temps que la personne qui t'a quitté. J'espère que vous allez mettre en pratique ce que je vous dis. D'accord? Je vous aime beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous porte dans mon cœur. C'était chérie Harry.